Si l'on parle souvent à tort et à travers des mystères de l'Égypte ancienne, il faut le reconnaître, la momie de Toutankhamon reste très mystérieuse. Elle présente en effet plusieurs étrangetés par rapport aux autres momies royales. Et si Toutankhamon meurt brutalement entre 18 et 20 ans, son décès soudain n'explique pas toutes les étrangetés relevées sur sa momie. Le but de la momification était d'empêcher le corps de pourrir. Les viscères se décomposant rapidement, la première urgence était donc de les retirer. Pour réaliser cette tâche, les embaumeurs prenaient une pierre tranchante ou un couteau et faisaient une ouverture dans deux zones précises, soit dans la zone du bas-ventre, soit dans celle de l'abdomen. La plaie mesure entre 10 et 20 cm, permettant à l'embaumeur de passer sa main puis son bras jusqu'au coude pour arracher les organes. Chez Toutankhamon, cette plaie n'est pas du tout conforme puisqu'elle fut réalisée non pas verticalement, mais horizontalement. Pour les Égyptiens, il était très important que le cœur reste dans le corps, car lui seul permettait de prouver au dieu des morts Osiris que l'on s'était bien conduit sur terre, et donc d'accéder à son royaume. Lors de la momification, il arrivait que les embaumeurs, en retirant les organes, pour éviter que le cadavre ne pourrisse de l'intérieur, arrachent par mégarde le cœur. Et c'est ce qui est arrivé à Ramsès II. En ce cas, on momifiait le cœur et on le replaçait à l'intérieur de la poitrine. Pourquoi Toutankhamon n'a plus son cœur? Mystère. Avant d'entourer la momie royale de tissus divers, on croisait ses bras sur la poitrine et on plaçait dans ses mains le sceptre Eka et le chasse-mouche, symbole du pouvoir royal. Cette attitude rappelle celle d'Osiris, qui, avant d'être le dieu des morts, fut le deuxième roi d'Égypte. Si l'on prend l'exemple de la momie du pharaon Meremta, on voit bien que ses mains étaient à l'origine resserrées sur quelque chose. Mais comme la majorité des pharaons, sa momie fut attaquée par des voleurs et ses insignes du pouvoir, en métal précieux, furent dérobés. Dans le cas de Toutankhamon, ses bras croisés à l'horizontale sur sa poitrine sont complètement inédits et montrent bien qu'aucun emblème du pouvoir royal n'a été placé dans ses mains. Lorsque les embaumeurs retiraient le cerveau par le nez, une méthode très étrange dont je reparlerai dans une autre vidéo, il arrivait qu'ils fassent couler à travers la narine gauche par laquelle ils étaient passés de la résine noire qui se figeait en se déposant au fond du crâne. C'est quelque chose que l'on repère très facilement sur des radiographies. Chez Toutankhamon, les embaumeurs ont procédé en deux temps. Ils ont coulé la résine noire de façon traditionnelle, puis pour une raison très mystérieuse, ils ont basculé à l'envers la momie du roi en lui tenant les pieds et ils ont à nouveau versé de la résine dans sa boîte crânienne. Le but de la momification était d'éviter que le cadavre ne devienne un squelette, en conservant la peau et un aspect physique au mort assez proche de celui qu'il avait de son vivant. Pourtant, quand on regarde la momie de Toutankhamon, on aperçoit clairement les os de ses bras et de ses jambes. À son époque, on badigeonnait souvent les momies de résine noire, un mélange de bitume, de résine et de cire d'abeille. Le but était de créer une carapace pour repousser les insectes nécrophages, c'est-à-dire les insectes qui mangent ce qui est mort. Si ce mélange doit être chauffé à haute température, pour devenir assez liquide, il faut faire attention qu'il ne le soit pas trop, au risque de brûler la peau du mort. Et c'est ce qui est arrivé au pauvre Toutankhamon, dont les chairs ont été soumises à la chaleur intense de la résine noire brûlante. Après, il faut ajouter le fait qu'Howard Carter, l'égyptologue à l'origine de la découverte de la tombe du jeune roi, a exposé la momie dans son cercueil en extérieur à une température de 65 degrés en plein soleil, et cela a eu une influence sur la carbonisation des chairs de la momie.
Toutes ces étrangetés sur une momie royale nous interrogent. Toutankhamon est-il décédé dans un endroit où il n'y avait pas d'embaumeur compétent pour momifier un corps royal? Pourquoi a-t-on procédé à des choix inédits? Pourquoi lui a-t-on refusé le port dans ses mains d'emblèmes royaux? Un jour peut-être, nous aurons des réponses.